Oui, je suis bien d'accord avec vous. Et pour cela, il faudrait commencer par faire la vérité sur les responsabilités dans cet assassinat et en particulier les responsabilités ou la part de responsabilité de l'éducation nationale qui a lâché ce professeur. D'après le rapport officiel, des reproches lui ont été faits, une accusation de maladresse, d'erreur, on lui demande des excuses. Le ministre ne protège pas l'enseignant. C'est une situation, je pense, qui mériterait une commission d'enquête parlementaire. Vous dites que on envoie les professeurs au charbon. Oui, on les envoie au charbon parce que finalement, même les plus simples règles scolaires ne sont pas appliquées aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de sanctions. Les élèves dans certains quartiers peuvent déroger aux règles sans qu'il y ait la moindre conséquence sérieuse pour eux. Aujourd'hui, c'est la République qui est bafouée à l'école partout sur notre territoire. La République est bafouée à l'école partout sur notre territoire. Sur ce qui s'est passé il y a un an, ça fera un an jour pour jour, demain, qu'est-ce que vous avez envie de dire? On se souvient que la professeure avait reçu le père de l'élève, la menteuse, appelons-la comme ça, et un militant islamiste. Ça veut dire que dans l'école de la République, des militants islamistes peuvent faire pression sur les professeurs. La réalité, c'était ça. Oui, c'est bien ça. La parole des parents est mise sur le même plan, ou la parole des élèves sur le même plan que la parole des enseignants. Et c'est ce que M. Blanquer appelle l'école ouverte. Oui, Didier Lemaire. Oui. C'est ce que M. Blanquer appelle Jean-Michel Blanquer ouverte. appelle l'école ouverte. Ça veut dire qu'on accueille tout le monde et on écoute tout le monde. Ça veut dire, en clair, que la parole du professeur a de moins en moins de poids, quoi. Exactement, c'est l'autorité du professeur, non pas son autorité en tant que professeur, mais son autorité dans un établissement scolaire qui n'est pas garantie par l'institution. Et c'est ça qui est grave et qui, à mon sens, exigerait une refondation de l'école. Une refondation parce qu'il faut rappeler sa mission première qui est d'instruire. Et pour cela, il faut protéger l'école de l'environnement extérieur. Pour ma part, j'étais enseignant à Trappes. Le maire de Trappes est venu tracter pour m'accuser de mensonges et de stigmatiser mes élèves à l'intérieur même de l'établissement, au mépris des lois de la République. Et cela n'a eu strictement aucune conséquence. Simplement un communiqué du ministre, 4 jours plus tard, rappelant des beaux principes, mais dans les faits, rien n'a changé. Et c'est ça qui est grave aujourd'hui. Des professeurs sont menacés de mort par des parents d'élèves et il n'y a pas de protection, il n'y a rien qui est fait pour ces personnes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait exclure plus facilement les élèves fauteurs de troubles. Sauf que parfois, ces menaces sont latentes, c'est-à-dire que c'est des regards complices entre élèves pendant un cours sur la laïcité. C'est un petit bruit, c'est pas forcément une menace très directe. C'est compliqué à prendre, à appréhender. Oui, là, je pense que les professeurs, on peut leur faire confiance. Ils ont suffisamment d'expérience pour déceler un comportement, disons, de simple opposition et des actes de pression politique sur l'école. Didier Lemaire, merci d'avoir été en direct avec nous. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui en ce jour d'hommage à Samuel Paty? Ce sera demain également les 1 an, le premier triste anniversaire. Je vous remercie de votre invitation et moi je poursuis mon combat en portant la parole là où je peux et là où je suis écouté. Très bien, écoutez, on vous invitera évidemment à nouveau. Merci beaucoup d'avoir témoigné.